Le massacre de Thiaroye ou Thiaroye 44 est un massacre survenu le 1er décembre 1944 au camp militaire de Dakar au Sénégal, au cours duquel des troupes coloniales et des gendarmes français ont ouvert le feu sur des tirailleurs sénégalais, d'anciens prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale récemment rapatriés. Ils manifestaient pour le paiement de leurs indemnités qui leur étaient promis depuis des mois par la France. Ces soldats africains surnommés les tirailleurs sénégalais, qui s'étaient battus pour libérer la France sur les mains de l'Allemagne, ont été injustement massacrés par l'armée française. Un travail de mémoire pour rendre hommage à ces martyrs. Le célèbre réalisateur Ousmane Sembène réalise ce film Camp de Thiaroye, sorti en 1988. De même, l'acteur Omar Sy produit un film intitulé Tirailleurs, sorti en janvier 2023, auquel il rend hommage aux combattants africains de la Première Guerre mondiale dont la mémoire est restée invisible. Les tirailleurs sénégalais ne sont pas seulement des Sénégalais. Ils sont recrutés dans toute l'Afrique. Les uns sont originaires du Sénégal, d'autres du Dahomey, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire ou de Guinée. Le terme sénégalais leur est donné du fait que le premier régiment de tirailleurs a été créé au Sénégal en 1857 par Louis Faidherbe, qui était l'administrateur colonial principalement du Sénégal par un décret de Napoléon III. Alors que la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée, ceux de Thiaroye, durant l'été 1944, sont parmi les premiers prisonniers de guerre libérés par l'avancée des troupes alliées à la suite du débarquement de Normandie. L'occupant allemand avait en effet interné ses prisonniers dans des camps en France. Après la libération des soldats noirs, les autorités décident de démobiliser ces tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire les renvoyer à la vie civile. En même temps est menée une opération de blanchiment des troupes qui consistait à retirer les soldats noirs de la troupe française et les remplacer par des soldats blancs qui ensuite les rapatriaient en Afrique sur ordre du général de Gaulle sous pression des Américains. Le général de Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs. La victoire est proche, elle sera célébrée sans les soldats africains. Il n'y a aucun noir dans les défilés de la victoire. Les tirailleurs sénégalais attendent le versement de leurs arriérés de solde et de la prime de démobilisation, notamment un quart de l'argent aurait dû leur être versé avant l'embarquement. Au lieu de le faire en France, le ministre des colonies leur promet qu'ils recevront leur argent une fois à Dakar. En novembre 1944, les tirailleurs sont regroupés au Sénégal dans un camp de transit situé à une quinzaine de kilomètres du centre de Dakar. Ces soldats noirs qui ont combattu contre les Allemands aux côtés des Français et qui ont été prisonniers en Allemagne, en réaction au non-respect des engagements tenus par les Français, ils ont décidé de prendre en otage des officiers français. Frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu la pension à laquelle ils ont droit pour avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, en plus, ils ont travaillé dans les prisons allemandes et leur rémunération en monnaie allemande n'ont pas été changées en francs des colonies françaises, sans jamais leur verser une pension égale à celle qui était versée aux soldats français. Les tirailleurs revendiquent un traitement égal. Le mouvement d'humeur a été considéré comme une rébellion. Le 1er décembre 1944, à l'aube, le camp de Thiaroye est encerclé. Des soldats et des gendarmes français, sous l'ordre du général Dagnan, ouvrent le feu sur les tirailleurs sénégalais qui revendiquaient leur solde. Si l'événement est connu de longue date, des zones d'ombre demeurent. En particulier,
Combien de trahis ont trouvé la mort dans ce massacre et où leurs dépouilles ont-elles été enterrées?